Alors c'est un problème. On va essayer de parler comme lui parce que ces jours-là, dans le livre des Actes, ce n'est pas Christ qui a dit que les gens devraient être appelés des chrétiens. C'est parce que des personnes ont vu comment les gens parlaient. Ils se sont souvenus que ces gens-là parlaient comme Jésus. Et voilà pourquoi ils les ont appelés des petits Christ. Parce que ces gens-là parlaient comme Jésus. Donc ces gens-là imitaient la manière dont Jésus parlait. Alléluia. Amen. Si on veut être des imitateurs, il faut faire en sorte que nous puissions copier ce que Jésus-Christ est et ce que Jésus-Christ fait. Je sais que c'est difficile. Très difficile. Mais si nous sommes appelés à cela, nous devons fournir des efforts. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Il fait chaud, bien évidemment. Et beaucoup de personnes disent, il fait chaud comme ça, je ne vais pas à l'église. Mais vous allez voir aussi, souvent, dans nos maisons, des fois, on n'a pas de clim. Ici, on a une clim. On se plaint, hein? Non, je ne vais pas à l'église, il fait chaud, mais on reste à la maison, il n'y a pas de clim. C'est vrai, tu peux rester libre, tu ne mets rien, mais pour 2 heures, en tout cas, si on veut suivre Jésus pour 2 heures, c'est d'ailleurs peu. Amen. Parce que les gens qui l'ont suivi, bien aimé, ils l'ont suivi des années. Amen. Alléluia. Amen. Des fois, ils n'ont pas eu à manger. Des fois, ils n'ont pas eu à boire. Ils ont pleuré. Ah, tu nous as amenés dans le désert pour qu'on meure. En fait, ils étaient en train de suivre Jésus. Les colonnes de nuée, les colonnes de feu, c'était Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont plaints, comme on se plaint aujourd'hui. On se plaint souvent. Mais quand on suit Jésus, même les plaintes là, c'est bien pour nous. Parce que quand on se plaint, des fois, lui, il donne. Il voit que non, là, ils sont à leur limite. C'est la limite autorisée. Bon, maintenant, je vais leur donner. Se plaindre, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème. Il faut se plaindre. Mais il faut savoir que je suis en train de suivre quelqu'un qui n'a ni endroit pour dormir, ni endroit pour mettre sa tête, ni il n'a pas d'égard. Il n'a pas de considération. Il peut t'amener là où lui veut. Il peut faire de toi ce que lui veut. Alléluia. Ce n'est pas notre message de ce après-midi. Je bénis Dieu pour ma sœur Mamou qui est là. Ne soyez pas jalouse, je dis la sœur Hélène qui est là. Bon, attendez aussi, vous, votre jour viendra. Amen, amen. Votre jour viendra. Et cet après-midi, je vais continuer dans ce qu'on a entrepris la semaine passée. La semaine passée, j'avais dit, dans la vie, quotidiennement, il faut savoir se poser 2 questions. Pourquoi et comment. Quand ta vie ne marche pas, ne te pose pas beaucoup de questions. Pose pourquoi ça ne marche pas et comment ça ne marche pas. Dans toute chose que tu fais, pose-toi des questions pourquoi il y a ça et comment il y a ça. Ça englobe toute la vie en fait. Alléluia. Amen. Si nous commencions à nous poser des questions pourquoi je suis là, comment ça se fait je suis là, tu verras les réponses que tu vas te donner, ça va essayer d'arranger ta vie. Pourquoi aujourd'hui je suis? Pourquoi demain j'étais comme ça? Comment se fait-il aujourd'hui je ne suis plus comme j'étais hier? Comment se fait-il aujourd'hui je souffre mais hier je ne souffrais pas? Pose-toi ces 2 questions. Ça c'est la clé de la vie de tout homme. Ne te pose pas la question pourquoi on m'a insulté. Ne te pose pas la question pourquoi on a parlé mal de toi. Pose-toi des questions simplement comment c'est-il arrivé aussi. Parce que tu peux te poser seulement la question pourquoi moi qui ne fais rien, pourquoi moi qui ne dis rien on m'insulte. Ne t'arrête pas là, pose-toi aussi la question comment se fait-il on m'a insulté. Il se pourrait qu'il y a quelque chose en toi, il se pourrait que tu avais mal parlé, il se pourrait que tu avais mal agi. Voilà pourquoi on t'a. Mais si tu te dis simplement pourquoi on m'insulte, tu n'avanceras pas. Est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi et comment? Non, est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi et comment? Pourquoi et comment? Je n'ai pas réussi à l'école. Pourquoi? Mais comment je n'ai pas réussi? Quand on parle du comment, cela veut dire qu'on commence à chercher la solution. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle que du pourquoi, on ne trouve pas la solution. On va incriminer les gens. On va parler. Mais quand on commence à rentrer dans le comment, on commence à essayer de trouver la solution. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Et la semaine passée, on a dit comment suivre Jésus qui est notre modèle. Parce que l'évangile nous a parlé du pourquoi.
Encore cet après-midi avant de venir, j'ai encore regardé. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Bien mes frères, je vous vois tout le temps sur le Facebook. Je vous vois, vous avez même des comptes. Mais vous ne relayez même pas les messages qui est donné ici. Vous allez voir, il y a une seule personne qui partage. Si cette personne-là, c'est moi. Des fois, il y a 2 personnes. Tous les jours, je partage les messages. Maintenant, je me suis décidé de ne plus partager. Mais on vous voit partager des choses banales. Moi, des fois, je vous vois partager des choses qui n'ont rien. Partager les messages, c'est la vie. Amen. Vous avez peur que peut-être non, ces messages. Il y a des personnes même qui partagent quand ça lui plaît. Que cela te plaît ou que ça ne te plaît pas, partage-les. Ça peut plaire à une autre personne. Amen. Alléluia. Je ferme rapidement cette parenthèse. C'est à nous de pouvoir faire montrer aux autres que nous avons écouté, nous avons réussi gratuitement et nous devrions aussi donner. Moi, sur mon compte Facebook, je n'ai que 5 ou 10 amis. Si toi, tu en as 100, tu ne vois pas que le message part. Alléluia. Si l'autre en a 200, vous ne voyez pas qu'il y a 300 personnes maintenant qui ont écouté la parole? Amen, amen. C'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Facebook, on peut dire que bon, c'est satanique. On peut dire tout ce qu'on peut dire pour le Facebook. Ok, je vous donne crédit, peut-être. Les avions que vous montez, les bus, les voitures avec lesquelles vous roulez, c'est qui les fabrique? Les autres. Alléluia. Amen. Prenons ce qui est bien, en toute chose. Moi, la voiture, je le prends parce que ça me rend à mon travail, ça peut me permettre de venir à l'église. Ça peut aussi me donner la capacité d'une mobilité partout où je peux être. Je ne regarde pas celui qui l'a fabriqué. Moi, je me sers de ce qui est utile pour moi. Servons-nous du Facebook pour ce qui est utile pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Non, jamais je ne vois personne partager le message. C'est pas bon. Partageons, on nous a donné ça. Il y a 15 ans, on n'avait pas ça. Nous, on ne va pas le faire pour l'argent. On n'arrivera peut-être pas parce qu'on n'est pas 1000. Les gens le font beaucoup plus pour l'argent. Ces hommes-là disent, il y a des hommes des fois qui disent simplement un mot. C'est partagé à 7, 8 000 KV. Vous pensez c'est quoi? C'est pour qu'ils puissent gagner l'argent, empocher l'argent. Alléluia. Mais nous faisons-le pour que les autres puissent recevoir les messages. Amen, amen. Cet après-midi, j'ai pris déjà 5 plus de 10 minutes pour ça. Mais ça montait dans mon cœur. Ça montait vraiment à moi. Tout le monde, si tu as Facebook demain, je vais voir que ces messages sont partagés. Amen. Ça va aller? Amen. Pourquoi et comment garder son cœur? Pourquoi et comment garder son cœur? Parce qu'on avait parlé pour comment suivre Jésus. Et on avait dit qu'il faut garder son cœur. Vous êtes là, non? Il faut garder quoi? Son cœur. Mais maintenant, pourquoi et comment garder ses cœurs? Parce qu'on a essayé d'expliquer la semaine passée, on a dit beaucoup de choses. Mais nous voulons vraiment maintenant rester sur ces mots-là, garder. Je l'avais promis le dimanche passé. Voilà pourquoi je donne ces petits sous-thèmes. Proverbe chapitre 4, verset 23. Vous lisez, mais c'est simple dans ces livres des proverbes. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre. Donc dans toutes les choses qui peuvent exister sur le monde, toi tu dois garder ton cœur plus que cela. Et ça m'intrigue, ça me donne toujours, je me pose toujours des questions, je me pose tous les jours. Ce matin je me suis réveillé, depuis que je suis réveillé, je me posais encore des questions. Pourquoi garder le cœur? Et pourtant il y a la tête, il y a les yeux. Si les yeux ne voient pas, il faut que quelqu'un te prenne à la main pour te faire marcher. Si tu n'as plus de pieds, on va te mettre sur une chaise roulante. Pourquoi Dieu parle seulement du cœur? Il laisse la tête qui pense, il laisse les yeux qui voient, il laisse la bouche qui parle, il laisse les pieds qui marchent, il laisse la main qui donne, qui prend la nourriture pour mettre dans la bouche. Il prend que le cœur. Cela veut dire qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen.
Et il dit un mot, il faut les garder plus que tout. Donc cela veut dire quoi? Dieu n'est pas quelqu'un de méchant. Tu dois garder aussi tes yeux. Tu dois garder aussi ta bouche. La bouche qui parle beaucoup finit par pécher. Tu dois le garder. Tu dois garder aussi tes pieds. Et l'homme qui ne marche pas, c'est là le conseil des méchants. Tu dois garder aussi ta main. Parce que par ta main, tu dois essayer de donner. Mais quand on arrive au niveau du cœur, il dit tu dois le garder plus. Cela ne veut pas dire que les autres membres, tu ne les gardes pas. Non. Tes yeux là que tu regardes des jeunes filles, garde-le aussi. Alléluia. Mais le cœur, c'est autre chose en fait. Est-ce que quelqu'un peut dire le cœur, c'est autre chose? Le cœur, c'est autre chose. La semaine passée, j'avais dit une chose. La personne que nous voulons imiter, cette personne a double dimension. Il a la dimension spirituelle, il est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Subitement, dans le membre du corps, il y a un élément qui a aussi double fonction. Et cet élément, c'est le cœur. Le cœur a une dimension physique et il a une dimension également spirituelle. Alléluia. Amen. Que la main n'a pas. Que le pied peut-être n'a pas. Que la bouche peut-être n'a pas. Parce que quand Dieu identifie un homme, il l'identifie par rapport à son cœur. Donc le cœur a une dimension spirituelle. Le cœur a une dimension physique. Si ton cœur va mal, tu vas chez le médecin, il va te dire, il faut faire des exercices. Il faut le préserver. Sinon, si tu ne le préserves pas, tu meurs. Dans la dimension spirituelle également, si ton cœur ne va pas bien, tu meurs également. Alléluia. Amen. Une personne ne peut plus avoir, comment on appelle ça, la tête. Il n'a plus les capacités pour penser. D'ailleurs, ils appellent ça, il est mort cérébralement. C'est pas ça, pasteur, c'est ça. Mais on peut encore le garder parce que son cœur bat. Aussi longtemps que son cœur bat, on le garde. Même si la tête, même si c'est devenu une légume, mais aussi longtemps que son cœur bat encore, on le garde. On va le mettre que dans la morgue si le cœur s'arrête. Donc le cœur, c'est un élément capital. On doit le garder. Voilà, maintenant je pose la question, pourquoi le garder? J'ai commencé à donner. Il y a beaucoup de réponses. Vous savez, Samuel ne connaît pas tout. Nous ne devons pas parler comme des médecins. Pourquoi garder ton cœur? Parce que si le cholestérol monte, tu vois que si le cœur commence à s'atrophier... Une fois, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais allé voir les cardiologues. Ils m'ont fait le coroscanner. Ils m'ont dit ton cœur droit gonfle un peu, mais c'est pas méchant. Je dis, mais monsieur, il gonfle, oui ou non? Oui, il gonfle un peu, mais c'est pas méchant. Tous tes vaisseaux sont bien, il n'y a rien, tu n'as pas à craindre. Mais il gonfle. Mais le corps craint quand même. Parce qu'on a dit que le cœur, il commence à... Mais c'est pourquoi il gonfle. Ça, on ne sait pas, c'est comme ça. Comme ça, il gonfle. Quand il s'agit du cœur, beaucoup de personnes tremblent. Mais on tremble seulement parce que c'est dans la dimension physique et dans la dimension spirituelle. Vous savez combien Dieu tient au cœur? Voilà pourquoi il parle, il dit, garde-le plus que toute autre car de lui viennent les sources. Donc toute la vie vient du cœur. Si le cœur s'arrête aujourd'hui, plus de vie. Hey, alléluia, alléluia, vas-y, on se lèvera. Parce que le cœur s'est arrêté. Dans la dimension spirituelle également, si ton cœur ne marche plus bien, Dieu ne te voit plus. Voilà pourquoi Dieu est en train de demander de les garder, et dans la dimension physique, et dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que si le cœur physique s'arrête, tu n'as qu'un seul corps. On n'en a pas deux. Des fois, non, mais moi, Dieu ne tient pas cœur, ne tient pas compte de ce qui est le corps. Non, Dieu tient compte de cela.
Voilà pourquoi il veut que tu puisses garder ton cœur. Il n'a pas dit garde ton esprit, garde. Non, il parle du cœur physique. Parce que Dieu sait que ce cœur physique est engendré par un cœur spirituel. Alléluia. Amen. Il disait Alléluia. Amen. Alors quelqu'un qui dit garde ton cœur. Pose-lui maintenant la question, pourquoi je dois garder mon cœur? Parce que quand on vous pose la question pourquoi, les élèves, vous êtes là, les enfants qui vont à l'école, quand on vous pose la question pourquoi, la première phrase, ça doit commencer par parce que. Même si vous répondez mal, mais comme il y a parce que, même les professeurs vont dire qu'il a quand même une pensée. Amen. D'ailleurs, les enfants, des fois, nous le font. Hein. Pourquoi tu as fait ça? Parce que. Ils s'arrêtent là. Quand on pose la question pourquoi, le premier mot qui doit venir, c'est parce que. Parce que. Parce que c'est un membre du corps qui représente la vie de l'homme dans deux dimensions. Là, nous sommes dans la dimension de la Bible. Les hommes du monde ne peuvent pas répondre comme ça. Parce que nous, quand nous venons dans ce lieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui doit être annoncé. Alléluia. Vous savez, on peut être prédicateur, on vient, on fait la morale. Beaucoup de nos prédications ne sont que la morale. Que même les hommes dans la rue peuvent le dire. Ne vole pas, ne vole pas. Dans la rue aussi, on peut te dire ne vole pas. Les gens de bonne famille chez eux à la maison disent quand tu parles, n'écris pas. Mais des fois, nous, on en fait une prédication à l'église. Ce n'est pas mauvais. Mais au-delà de cela, on doit mettre Jésus au centre. Jésus doit être au centre. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour créer la différence entre ceux qui parlent du monde et nous. Dans toute prédication. Aujourd'hui, moi, quand des fois je regarde les prédications, un homme parle. Mais il n'y a jamais Jésus dedans. Morale. C'est bien. Mais la place de Jésus est où? Parce que c'est lui notre modèle. Alléluia. On doit garder notre cœur plus que toute autre chose parce que c'est le seul membre du corps qui est surdimensionné, qui a les doubles dimensions. Il a la dimension spirituelle et il a la dimension physique. Ça, c'est déjà une réponse. Donne à quelqu'un une réponse pareille. Tu t'étais, ne continue pas loin parce que peut-être lui, il connaît beaucoup. Il a fait la médecine. Toi, tu t'arrêtes là. Alléluia. Je dis ça, alléluia. Amen. Tu lui réponds encore parce qu'il est à la fois la source de l'homme. Il est à la fois la source de l'homme. Là maintenant tu lui balances Proverbe 4 verset 23. Pourquoi tu dois garder ton cœur? Parce qu'il est la source de la vie. Toute ma vie est concentrée dans mon cœur. Si mon cœur va mal, c'est ma vie qui est en danger. Si mon cœur bouillonne, c'est même mes membres. Vous allez voir si votre cœur n'est pas bien, même les mains tremblent. Il y a des personnes quand le cœur ne va pas les mains. C'est le cœur. Moi, c'est des blouses blanches. Hier, j'étais chez un cardiologue et il me dit, j'ai dit, madame, moi, ma tension, elle est bien, mais quand je vous vois avec votre blouse, elle monte. Parce que le cœur ne va pas bien. Et la tension monte parce que le cœur, quand la tension monte, cela veut dire que le cœur ne va pas bien. Soit il va trop vite, soit il va moins vite. Le cœur. C'est lui qui garde les sources de toute la vie. Tu le dis simplement parce que le cœur, pourquoi je dois le garder? Parce que le cœur, c'est lui les sources de toute ma vie. Amen. Point barre. Mais où tu as lu ça? Proverbe 4, verset 23. Tu t'arrêtes là, ne donne pas d'explication. Amen, amen. Amen. Pourquoi encore on doit garder notre cœur? Parce que Dieu nous regarde par notre cœur. Ça, c'est capital. Dieu nous regarde par notre cœur. Les gens peuvent parler mal de toi. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais quand Dieu regarde ton cœur, il sait, il connaît toutes les choses. Même quand tu es en train de faire semblant. Mais Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Donc toi, tu dois garder ton cœur plus que toute chose.
Même si Samuel ne sait pas ce qui bouillonne dans ton cœur, mais Dieu le sait. Même si ton mari ne sait pas ce qui se passe dans ton cœur, tu as des projets, tu veux le mentir, tu veux aller je ne sais pas où. Tu es un mari infidèle. Les maris sont beaucoup infidèles. Tu es un mari infidèle. Oh non, on nous a dit on va dormir au travail, on va faire un travail, la nuit. Mais Dieu le sait, garde ton cœur. Amen. Tu penses que personne ne le sait? Dieu le sait. Amen. Tu es en train de mentir, Dieu le sait. Tu es en train d'escroquer quelqu'un. Au même moment même tu es en train d'escroquer, Dieu le sait. Garde-la. Garde ce cœur. Ça peut te coûter cher un jour. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Proverbes au chapitre 3. Je vais rapidement lire. Ou sinon, Adolphe, est-ce que tu peux lire à partir du premier verset jusqu'au 8? Rapidement. J'aimerais bien que ce matin, nous puissions être calmes. Nous puissions essayer de voir notre cœur. Proverbe 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Papa Delphin, est-ce qu'on peut lire? Si tu n'arrives pas, je lis. Hein. C'est bon, je vais arriver. Ok. Donc, Proverbe 3. À partir du premier verset. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Alléluia. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. De ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Alléluia. Oh Jésus. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le. Et il applaudira tes chantiers. Alléluia. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alléluia. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Alléluia. Ça sera la santé pourquoi hein? Pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Écoutez la version Semeur, le verset 8 dit ceci. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps. Donc quand tu gardes ton cœur comme ça, quand tu gardes les enseignements, tu le gardes dans ton cœur, ce sera la médecine. Une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps. Donc ça sera là où toi tu vas aller chercher les dafalgan, les novalgines et tout ça. Mais si simplement ton cœur est bien gardé, ça sera le plus que les novalgines, plus que les théramycines, plus que je ne sais pas lesquels médicaments, pour tous les corps. Alléluia. Amen. Et ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Et il dit dans Proverbe 14, verset 30, il dit un cœur paisible contribue à la vie du corps. Un cœur joyeux. Quand le cœur est paisible, pourquoi tu dois garder ton cœur? Parce qu'un cœur paisible contribue à la santé de tous les corps. Beaucoup de problèmes qui nous arrivent parce que notre cœur est troublé. Même beaucoup de problèmes de santé. Si le cœur est troublé, beaucoup de problèmes de santé vont arriver. Les migraines, les étourdissements, les yeux qui commencent à s'affaiblir. Quand le cœur est troublé, vous savez, je vais vous dire une chose, pour ne pas vous faire peur. Vous savez que l'homme ne meurt pas un seul jour. Est-ce que vous le savez? Quand vous êtes malade, en fait c'est la mort qui est rentrée déjà. Nous voyons simplement la mort quand quelqu'un est fini. Non, non, la mort rentre, même quand votre doigt souffre. Cela veut dire que votre doigt commence à mourir. Et comme le corps est tellement un, est formé tout d'un un, voilà pourquoi quand les doigts souffrent, tout le corps souffre. Parce qu'il te donne déjà un signal d'alarme, il y a la mort qui rentre.
Et si ça continue comme ça peut attaquer, ça peut devenir cancéreux. Et quand ça devient cancéreux, petit à petit, tout le corps va mourir. La mort ne vient pas comme ça directement. Non. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur, parce que lui, il te donne la santé de tous les corps. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Amen. Que ça soit dans la dimension physique. Parce que si le cœur commence à s'affaiblir, les pieds ne vont plus bien marcher. Si je vous donne un témoignage ici, je ne vais pas aujourd'hui donner la prédication que j'ai préparée. Un homme bien portant, tout ça, mais à un certain moment, il voyait que quand il montait des escaliers, et pourtant, jamais mal à la tête, jamais malade. Une semaine, il dit, oh, ça va passer. Dès qu'il monte les escaliers, des escaliers après, il doit s'asseoir pour se reposer. Le cœur commençait déjà à s'affaiblir. Et au dernier moment, cet homme a failli passer. Au dernier moment, le cœur a dit, bon, maintenant, je t'ai fait des signes, mais tu ne comprenais pas. Moi, je vais lâcher. Prenez bien soin de votre cœur. Prenez soin du cœur. Quand le problème arrive, la première des choses qu'il faut prendre soin, c'est le cœur. J'ai un ami, aujourd'hui, il est sous la terre. Il habite à Lyon. Un ami, on a grandi ensemble. Il a envoyé des choses en Afrique, des camions, des grands camions. Il s'est préparé pour bien vivre en Afrique. Et un jour, il a envoyé des camions chez sa famille. Sa famille, ils ont tout bousillé. Il a dit, maintenant j'envoie chez ma belle famille. Il envoie chez sa belle famille. Ça continue à faire comme ça. Et un jour, on l'appelle, il était en route, il venait acheter ses fruits et légumes au marché à Lyon. Il marchait, on l'appelle, on dit non, mais les camions. Et il a crié. Le simple fait qu'il a crié, par ces émotions-là, le cœur s'est explosé. D'un coup, il est tombé. On est venu le ramasser, AVC. On l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. Une semaine après, ça y est, il est parti. Il n'a pas su garder son cœur contre même juste la parole qui a été donnée. Garde ton cœur même contre la parole qui t'est adressée. Alléluia. Garde-le. Ne regarde pas la parole, toi garde ton cœur. Si Dieu dit garde ton cœur plus que toute autre chose, même la parole qui t'est annoncée, garde d'abord ton cœur. Amen. Écoute comme un disciple peut écouter. Analyse. Prends le temps. Après, parce que le cœur, s'il lâche, même si tu es pasteur, on va t'enterrer. Et avec les honneurs même. Mais toi tu pars, tu ne reviendras plus. Tu vas nous attendre là-bas. Amen, amen. Je suis toujours sérieux, mais ce matin ou cet après-midi, je vais vraiment te parler comme un père parle à son fils. Mon fils, garde. N'oublie pas mes instructions. Vous savez, le livre des Proverbes, c'est un livre là où des fois il n'y a pas la chronologie, il n'y a pas des histoires qui suivent. Mais quand vous lisez Proverbe 3, Proverbe 4, vous allez voir que c'est différent. Parce que dans le livre des Proverbes, souvent, chaque verset a sa signification. Mais quand vous lisez les Proverbes 3, Proverbe 4, vous allez voir qu'on est en train de parler. Donc tu peux même analyser. Tu peux avoir même les contextes, pourquoi on parle comme ça. Et regarde quelqu'un dit, garde ton cœur. Un cœur joyeux, c'est un excellent remède. Un cœur joyeux, vous connaissez dans ce verset. Proverbe 17. 22. Un cœur joyeux, c'est un excellent remède. Même si on te dit que toi là, tu vas mourir demain. Mais si ton cœur est joyeux, tu dis, oh là là, je l'attends humblement. C'est même un remède pour toi. Amen. Tu vas à l'hôpital, juste on t'annonce que, oh madame, vous avez un cancer, ça y est, déprimé, tu vas mourir avant même que la mort vienne. Garde ton cœur. C'est le seul élément dans le corps qui joue cette double fonction-là. Parce que le cœur, c'est l'homme intérieur en fait. Amen. Même si devant comme ça, les gens voient que tu es beau, mais quand ton cœur est triste, ton beau là, tu fais semblant.
Toi-même, là où tu vas dormir, des fois, tu ne dors pas. Parce que l'intérieur, l'homme intérieur est attristé. Les gens ne peuvent pas le voir. Hein. Tu peux marcher, beau costume, tout ça. Mais quand l'homme intérieur est attristé, essaye de faire un effort de pouvoir ne plus l'attrister. C'est la santé de tous les corps. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est la santé de tout mon corps? C'est la santé de tout mon corps. Le cœur, c'est la santé de tout ton corps. Si tu le gardes, c'est la santé. Si le cœur est joyeux, c'est la santé de tout ton corps. Amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter là pour le pourquoi. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça. Il y en a tellement de choses. Essaye maintenant toi-même de comprendre. Essaye aussi de lire la parole de Dieu. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Maintenant, le point 2, comment garder son cœur? Ça, maintenant, c'est la solution. C'est une solution à trouver. Ce n'est pas Dieu qui viendra garder ton cœur. Dorénavant, déjà, je te le dis ça. Parce que Dieu dit, garde ton cœur. Il ne dit pas, je garderai ton cœur. Alléluia. Amen. Même si c'est lui qui garde à la fin, mais il te demande à toi. Tu dois maintenant commencer à faire un effort, à faire un travail. C'est un travail personnel. Comment garder ses cœurs? C'est la solution qu'on te demande. Tu dois trouver une solution. Mais nous, les enfants de Dieu, bien aimés, notre solution se trouve dans la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure. Humainement parlant, les médecins peuvent nous conseiller comment faire pour garder son cœur en bon état. Il faut manger moins de graisse. Il faut pas manger trop de la viande, manger beaucoup du poisson. Est-ce que déjà, quand on mange la viande, comme si demain les boucheries vont fermer? Et pourtant, ceux qui disent là, c'est vrai aussi. C'est vrai. Mais maintenant, Dieu est en train de nous parler, de pouvoir nous garder notre cœur. Donc, tu dois essayer maintenant, quand Dieu parle, parce que Dieu parle à travers sa parole, tu dois essayer d'aller dans la parole de Dieu pour trouver les voies et moyens. Comment toi, tu dois faire pour garder ton cœur? Samuel peut te donner des réponses. Mais de toi-même aussi, tu as la capacité de pouvoir lire la parole de Dieu et de voir comment tu vas garder ton cœur. Amen, amen. Amen. Je me suis promis à moi-même aujourd'hui de parler doucement, mais je sens que j'y arrive pas. Alléluia. Amen. Je vais garder mon cœur. Prends soin de ton cœur. Bien aimé, ici, notre attention est attirée par le verbe garder. Moi, j'aime bien ça. Parce que quand nous voyons notre texte dans le livre des Proverbes 4, le premier verset, mais quand nous lisons tous les textes, vous allez voir que le mot garder est souvent là. Quand nous commençons à lire à partir du premier verset jusqu'au verset 27, vous allez voir que le mot garder est là. Du premier verset, on nous dit pourquoi. Mais quand on arrive au verset 23, le Seigneur dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Et le verset 24, il dit garde-toi de prononcer les paroles mauvaises. Il y a encore le verbe garder qui arrive. Comment garder son cœur? Il nous donne la réponse garde-toi de prononcer des paroles. Garde-toi de prononcer les paroles mauvaises. Un vrai imitateur de Jésus, bien-aimé, doit disposer son cœur aux exigences. Un bon imitateur de Jésus-Christ doit disposer, que Dieu te bénisse, il doit disposer son cœur aux exigences et surtout, non pas simplement aux exigences, mais également aux souffrances qui peuvent survenir au cours de la mission. Parce qu'au cours de la mission, il y a des exigences, il y a aussi des souffrances. Or, un bon imitateur, il doit garder son cœur, il doit disposer. Garder son cœur, bien aimé, c'est disposer son cœur. C'est disposer son cœur. Parce que le verbe garder, bien aimé, en lui-même, il a beaucoup de significations. En grec, c'est un mot qu'on dit foulasso. C'est un homme qui m'a enseigné cela. Il y a plus de 10 ans de cela, le pasteur Mathieu. La première fois que j'ai entendu ces mots-là, foulasso, c'est garder. Et ça veut dire protéger, veiller, préserver, observer, disposer. Je vais vite là. Cela signifie garder, ça signifie protéger. Hein? Veiller. 2.
préserver. 3. Observer. 4. Disposer. 5. Résister. 6. Surveiller. 7. Moi, je me suis arrêté là. Mais si tu continues, tu vas voir qu'il y a beaucoup de définitions à cela. Quand on nous dit qu'il faut résister au diable, cela veut dire simplement qu'il faut garder son cœur. Alléluia. Amen. Et moi, cet après-midi, je vais prendre 1 ou 2 ou 3 de ces définitions pour essayer un peu de parler sur ça. Je ne peux pas prendre le tout. Je n'arriverai pas. Mais je veux que tu saches cela. Quand on dit garder, ce n'est pas que tu prends le cœur, tu le mets dans un sac. Non. Quand on dit garder, tu disposes ton cœur. Et ce mot disposer m'a beaucoup plu. Tu le disposes pour Dieu. Garder son cœur, cela veut dire prendre son cœur, tu le disposes pour Dieu. Ça, c'est notre point A. En le disposant pour Dieu. Il faut disposer son cœur pour suivre Jésus, qui est notre modèle. Matthieu chapitre 10, ça nous a été enseigné dans ce livre. Je l'ai repris parce qu'à chaque fois je suis le message, ce verset-là m'a vraiment beaucoup tiqué. Matthieu chapitre 10, le verset 37 à 39. Je vais lire rapidement. Allons-y dans Matthieu 10. 37 à 39. Il est écrit ceci dans la version Seigneur. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi ne peut pas être digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi ne peut pas être digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui l'aura perdu à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Amen. On parle du cœur. Mais comme si on ne parlait pas du cœur là-dedans. La disposition du cœur. Bien, mais pour être chrétien, il faut disposer son cœur. Pour suivre Jésus, il faut que son cœur soit disposé. Pourquoi? Parce que dans la marche, il y a beaucoup de choses. Il y a le bonheur, il y a la souffrance, il y a tout dans notre marche. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui va aimer son père. Attendez, mais Jésus était on ne va pas dire méchant, mais il était dur. C'est lui qui va aimer sa mère et son père plus que moi, n'est pas digne de moi. Mais attendez, je ne peux pas aimer ma mère. Mais écoutez bien, il y a un mot qui est là-dedans, qu'on ne fait pas attention. Plus. Garde ton cœur plus. C'est lui qui va aimer son père plus. Il n'est plus digne de moi. J'ai entendu des prédicateurs, je vis des hommes de Dieu, je vis des femmes de Dieu, je vis des enfants de Dieu. Celui qui touchera mon fils, il verra. Non. Ton fils n'est pas plus que Dieu. Alléluia. Ton fils n'est pas plus que Dieu. Donc il faut disposer. Parce que quand tu parles comme ça, c'est lui qui touchera mes enfants. C'est comme si tu es en train de mettre Dieu de côté. C'est comme si cet enfant, c'est toi-même qui es allé le fabriquer. Tu as cherché, il faut que ce soit. Parce que moi, j'ai toujours voulu que mes enfants aient des yeux bleus. Mais comme ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui me l'a donné. J'ai un ami, je ne sais pas où il est, ça fait longtemps, on s'est perdu de vue. C'est un Égyptien. Il a eu qu'un seul garçon dans sa vie. Et j'ai travaillé avec lui, c'était les années 92. On travaillait à Noga Hilton, à Cannes. Et il a eu cet enfant-là dans les années 92. Et 15 ans ou 16 ans après, on ne s'est plus vu. Un jour, on s'est vu. Moi, la première des démarches que j'ai fait, je lui ai posé la question, comment il va le petit? Il a commencé à pleurer. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lui, il girait sur son enfant. Et je vous dis, cet homme-là, aujourd'hui, c'est un Égyptien. Mais il a une foi, peut-être qui dépasse ta foi et ma foi. Il a dit, Samy, je me disais toujours, c'est lui qui touchera mon fils. Je le tuerai. Et un jour, son fils, il avait 18 ans. Méningite. L'enfant est décédé. Il est rentré à l'hôpital, il était tellement déboussolé, il voulait sortir. Et une voix lui parle. Il dit, je l'ai pris, tue-moi. C'est comme ça qu'il m'a répondu. Il dit, je l'ai pris, maintenant tue-moi.
Donc Dieu, il a vu comment cet homme-là parlait. Que celui qui touchera mon fils, je le tuerai. Maintenant, quand il est rentré à l'hôpital, il voulait sortir de la mort. Dieu lui parle, il dit, je l'ai pris, tue-moi. Il s'est mis à genoux. Il me parle, c'est un blanc. Aujourd'hui, il a une foi, tu ne peux pas imaginer. Et le seul fils qu'il avait, il n'a jamais eu d'enfant. Plus que Dieu, il n'y en a pas. Amen. Alléluia. Plus que Dieu, il n'y a pas. Vous êtes rien sans moi. Garde bien ton cœur. Garde-le bien. Même quand tu prononces des mots, essaye de garder ton cœur. Parce qu'il y a Dieu au-dessus. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Toi tu penses que tu es fort, tu n'es pas fort. Tu penses que tu es intelligent, tu n'es pas intelligent. Il y a Dieu qui est au-dessus. C'est lui qui aimera son père et sa mère plus que moi. Il n'est pas digne, il n'est pas digne. Si ton cœur est donné plus à ta femme, à tes enfants, plus à ton mari, à ta famille, plus que Dieu, tu n'es pas digne. On parle du cœur, tu n'es pas digne. Comment garder son cœur? Il faut le disposer d'abord à Dieu. Dispose tout ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Dis Dieu, conduis-moi par mon cœur. Conduis-moi, prends mon cœur. Prends mon cœur, Seigneur. Des fois, on parle, on chante comme ça, sans pour autant savoir la capacité, la grandeur, la puissance de ces cantiques. On n'arrive pas à les comprendre. Qui es-tu? Qui es-tu? Si Dieu juste étouffe ces cœurs-là, tu ne vis plus. Je ne veux pas que tu regardes quelqu'un à tes côtés. Regarde-toi toi-même parce que tu es un être intérieur. Dis toi-même dans ton cœur, Seigneur, je vais commencer à les disposer pour toi. Ici, bien aimé, le sujet fait l'action. Vous savez, quand Christ dit comme ça, que celui qui ne prend pas sa croix, qui ne le porte pas, il n'est pas digne. À l'époque, bien aimé, les condamnés, c'est eux-mêmes qui portaient l'élément de leur crucifixion en fait. Et si tu ne le portes pas, voilà pourquoi je dis ce jour-là, c'est lui-même qui portait sa croix. C'était en fait une manière, c'était par la coutume. Tu as fait du mal, on va te tuer, l'élément qu'on va te tuer, c'est toi-même qui vas le transporter. Pour dire quoi? Si tu gardes ton cœur, bien aimé, parce que nous sommes engagés avec Jésus dans la foi. Notre cœur est donné à Jésus par la foi. Donc on doit le porter, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, nous devons porter notre cœur. Donc tu dois maintenant commencer à pouvoir porter ton cœur même au devant des épreuves. Tu portes les épreuves. C'est dur, mais tu le portes. Parce que tu as décidé de pouvoir copier, de pouvoir imiter Jésus. Il a souffert, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Il a fait quoi du mal? Maintenant, toi, tu dis, je vais le suivre, je vais l'imiter. Au moindre problème, tu abandonnes ta croix. Donc la croix pour nous c'est la foi, tu l'abandonnes. Non. Garde ton cœur. Dispose-les à Dieu. Si tu le disposes ton cœur à Dieu, Dieu va commencer à te parler. Parce que lui connaît les souffrances. Il connaît les difficultés, il connaît même le bonheur. Vous savez, il y a des personnes qui sont mortes même parce qu'il y a eu trop de bonheur. Oh, vous êtes là? Oui. Ce n'est pas simplement par la souffrance. Hein. Garde ton cœur même quand il y a le bonheur. Garde ton cœur, ne parle pas trop. Ah oui, j'ai eu mon bac. Oui, mon bac, mon bac. Les amis, on va aller fêter. Voiture, parce que c'est le bonheur. Alcool, rouler vite, boum. C'est le bonheur, ce n'est pas la souffrance. C'est le bonheur. Et tu t'en vas. Le cœur doit être gardé plus que... Même quand il y a la joie, garde ton cœur. Dispose-les à Dieu. Tu vas te marier,
Garde ton cœur, dispose-le à Dieu. Ah, ils vont voir, moi aussi je me suis marié. Fais attention. Doucement, ça veut dire. J'ai traduit. Malem, mais ça veut dire doucement. Tu ne connais pas les personnes qui te parlent. Tu ne connais pas les personnes non plus à qui tu parles. Toi, tu te dis, je vais me marier. Tu ne connais pas ce qu'il lui fait la nuit. Amen, amen. Dispose ton cœur à Dieu. Amen. Dispose-le. Si tu disposes ton cœur à Dieu, tu verras ce que Dieu fera. Amen. Ce n'est pas un homme pour mentir. Non, non, ce n'est même pas un fils d'homme. Pour se justifier, pour, je ne sais pas, se repentir. Non, 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 non. Non, non. Il est 16h. Je suis calme aussi, c'est après. Ça va? Oui. Ça va? Amen. Le point B. Comment garder son cœur? En le protégeant. Il faut protéger son cœur avec l'armure de Dieu. Là, maintenant, je vais m'asseoir là. Est-ce que quelqu'un peut me suivre? Je vais maintenant m'asseoir là. Garder, c'est protéger. En protégeant son cœur avec l'armure de Dieu. Le cœur a besoin d'être protégé. Tu le disposes à Dieu, oui, ça tu es dans une dimension spirituelle. Personne ne voit comment tu as disposé ton cœur. Maintenant, il faut le protéger. Vous savez que beaucoup de problèmes qui nous arrivent, ou même des maladies qui nous arrivent, sont liés à l'état du cœur. Oui. Est-ce que vous le savez? Beaucoup, on appelle ça des fois même des maladies psychosomatiques. Des maladies qui n'ont pas lieu d'être. Parce que simplement le cœur était frustré, parce que le cœur était aigri, parce que le cœur était touché, parce que le cœur était... Il y a une maladie qui arrive, cette maladie ne devrait pas venir. Il vient parce que ton cœur est bouleversé. Que ton cœur ne soit pas troublé. Que ton cœur ne se trouble. Maintenant que ton cœur ne se trouble pas, c'est à toi de le garder, qui ne se trouble point. Oh non, moi dans ma famille, il y a des sorciers. Toi, garde ton cœur. Dis, moi, je ne suis plus de cette famille, je suis dans la famille de Dieu. Amen. Toi, tu es un enfant de Dieu par le sang qui nous relie. Ce n'est pas le sang des boucs. C'est le sang qui est rentré une seule fois. Et toi, tu commences encore à continuer à parler de ta famille. Ta famille, c'est Samuel. Ta famille, c'est Clément. Ta famille, c'est Bey. Ta famille, c'est Sylvie. Ta famille, c'est Sanada. Ta famille, c'est... Oh. Je ne dis pas de nier ta famille biologique. Non. Mais ta véritable famille que Dieu voit, c'est lui qui est avec toi. Avec qui vous partagez les souffrances. Cette parole. Parce que cette famille va jusqu'au ciel. La famille biologique va s'arrêter ici. Mais cette famille va aller jusqu'au ciel. Il faut le protéger. Regarde quelqu'un dit, il faut le protéger ton cœur. Protéger ton cœur. Ephésiens chapitre 6. Allons-y dans Ephésiens. Chacun doit savoir protéger son cœur. Ça, ce n'est pas, non, le pasteur va protéger mon cœur. Non. Non, 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 non. Si tu vois un pasteur qui te dit, moi, je vais protéger ton cœur, dis-lui, moi, j'ai un pasteur qui m'a dit, jamais tu vas protéger mon cœur. Tu vas me donner des paroles qui vont protéger mon cœur, mais toi, tu ne protèges pas mon cœur. Ephésiens 6, le verset 5. Ephésiens 6, le verset 5. Oui. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Alléluia. Dans la version sémence, c'est marqué. Tu restes debout, papa, parce que tu vas continuer à lire. Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture du cœur, et cela par égard pour le Christ. Et cela par égard pour qui? Le Christ. On vous dit d'obéir à vos maîtres terrestres, mais cela par égard avec pour qui? Pour Christ. Donc cela veut dire nous n'allons pas obéir comme les hommes obéissent. Nous allons obéir parce que Christ est là, parce que Christ est dedans. Qu'est-ce que Christ se dit par rapport à un esclave? Qu'est-ce que Christ se conçoit par rapport à quelqu'un qui doit servir?
Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs, des servantes. Mais est-ce qu'on le fait par égard de Christ? Ou on le fait par égard pour que les gens nous voient? Ah, moi je prêche, moi je chante, moi je fais, Non, c'est par égard à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Capital, bien-aimé. Cela veut dire quoi? Notre cœur doit être protégé par égard à Christ. Et ici, c'est vrai que Paul nous donne les armures pour protéger notre cœur. Tu peux commencer le verset 10 maintenant. C'est un verset qu'on a lu, on a lu beaucoup dans cet ensemble. Le verset 10 dit Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. On peut même s'arrêter déjà là. Papa, arrête-toi là, tu peux t'asseoir. Merci, je te demanderai encore de t'élever. Je vais aller doucement, même si je ne finis pas, c'est pas grave. Les hommes de Dieu sont là, ils viendront. Bien aimé, ici nous sommes en train de voir, nous voyons une description détaillée de la puissance de Dieu. Or, on nous montre comment l'homme spirituel que nous sommes, nous devions protéger notre corps. On nous parle de protéger notre corps, n'est-ce pas? Revêtez-vous de l'armure de Dieu. On nous parle de la puissance de Dieu. On nous parle de la puissance du Seigneur. Pourquoi? Parce que le corps a une valeur. Alléluia. Amen. Le corps a une valeur. Vous allez remarquer ceci. Quelque chose de valeur ou quelqu'un de valeur, il est protégé. Est-ce que vous le savez? Quelqu'un de valeur, il est protégé. On nous dit Poutine est puissant, mais il est protégé. Oh, mais lui il est puissant, pourquoi il doit être protégé? Parce qu'il y a la valeur. Alléluia. Amen. Tous les présidents de la République sont protégés. Mais ce sont des hommes puissants. Quand ils disent un mot, tout le monde écoute. Tout le monde écoute. Pourquoi on doit les protéger? Parce qu'ils ont de la valeur. C'est incroyable, hein? On nous dit l'homme fort. Maintenant, on dit l'homme fort, c'est Poutine. Mais lui-même, avant de sortir, si les gardes de corps ne sont pas là, il ne sort pas. Il doit être protégé. Le cœur, c'est quelque chose de valeur, mais d'une valeur qu'on ne peut pas comprendre. Pas de prix. Pas d'inestimable. Et je vais avancer. Quand je vais avancer, vous allez voir que toute l'armure, donc toutes les armes que Dieu dit dans cet Éphésiens 6, c'est pour le cœur. En fait, c'est pour le cœur. Dieu m'a ouvert l'esprit. Ce matin, j'étais en train de méditer. Je suis waouh! Seigneur, c'est que pour le cœur que tu parles de tout ça. Amen. C'est que pour le cœur. Non, Dieu est merveilleux. Amen. Tu as maintenant soif que je te le dise pourquoi ce n'est que pour le cœur, c'est ça. Je vais m'arrêter ici parce que l'air est avancé. Je vais juste te parler d'une chose. La valeur d'une personne ou d'une chose le rend puissant. Et la protection devient obligatoire. Aujourd'hui, vous voyez comme ça, Samuel. Le jour où l'ensemble aura 1000 personnes, vous allez voir des gardes de corps. Ça n'arrivera jamais. On voit même des pasteurs escortés par des hommes qui ont des gros bras. Oui, on va dire que bon, c'est mauvais, ce n'est pas spirituel. Mais s'il y a quelqu'un mal intentionné qui veut tuer le pasteur, des fois il ne faut pas voir simplement des choses comme ça. Non, il y a des personnes qui sont méchantes. Même si les hommes de Dieu en abusent. Mais c'est normal parce que cette personne a de la valeur. Le Seigneur m'a fait comprendre cela ce matin. Il me dit parce qu'ils ont de la valeur à mes yeux. C'est moi qui les ai appelés. Ils ont de la valeur. Non. Et parce que ton cœur a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est toi-même qui dois le protéger. Amen. Et Dieu maintenant te donne de l'armure. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher cet Éphésiens 6 comme je l'ai prêché plusieurs. Non, c'est Dieu qui te donne l'armure pour que tu puisses protéger ton cœur. Dieu ne viendra pas
protéger ton cœur. Il dit, fortifiez-vous. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Sa puissance, c'est toutes ces armes-là. Ce n'est pas tes armures, ce n'est pas les armes que toi tu as créées, c'est l'armure de Dieu. Dieu n'a pas créé la cuirasse pour pouvoir mettre sur le tronc. Non, Dieu prend l'exemple de la cuirasse. Il dit, tu mettras la cuirasse comme justice et... Vous voulez qu'on dise, non? Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme, c'est déjà résister. Donc c'est le mot garder. J'ai donné tout à l'heure la définition de garder, résister. Tenir ferme. Cela ne veut pas dire que tu tiens ton cœur ferme, non. Tu résistes. Cela veut dire que non, celui-là je ne le parlerai plus. Non, c'est pour résister. Je suis dans mes délires. On dit non, les armes que nous portons parce que nous luttons dans notre combat est spirituel. Non, Paul, non, que Dieu bénisse Paul. Que Dieu bénisse Paul. Vous savez, on nous dit, pourquoi on nous dit le combat spirituel? Pourquoi Paul ne dit pas que le combat est physique? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que automatiquement, ce qui touche le spirituel, on voit la manifestation au niveau de la chair. Donc il n'avait plus besoin de dire que le combat est spirituel et physique. Non. Dès qu'il dit simplement les combats spirituels, tu dois comprendre que ce qui est spirituel, c'est manifesté par le physique. Amen. Maintenant, on nous demande à nous de développer, de comprendre en fait la parole. Paul nous laisse dans une soif. Notre combat est spirituel. Quand ton combat est spirituel, quand tu es combattu la nuit dans le niveau spirituel, la maladie, tu vas le voir dans le corps. Ça ne s'arrêtera pas dans la dimension spirituelle. Ça va se manifester dans le corps. Ils ont décidé pour toi que tu ne puisses pas voir le travail. Quand tu vas marcher, tu verras que partout où tu tapes la porte, on ne te reçoit pas. Ça se manifeste dans le corps. Amen. Donc les combats là, Paul il a caché ça. Vous savez, ce matin quand je méditais, je dis Seigneur, écoute, tous ces temps-là, tu ne pouvais pas m'amener dans... En fait, Paul n'avait plus besoin de dire que le combat est spirituel et physique. Non. Dès qu'il nous dit les combats spirituels, toi-même tu dois savoir que mon cœur est à la fois spirituel et à la fois physique. Donc quand on m'attaque spirituellement, c'est le physique qui souffre en même temps. Les sorciers t'attaquent la nuit, tu ne dors pas. C'est le physique qui souffre. Le matin tu as mal à la tête. On t'a attaqué spirituellement la nuit. On a prononcé des paroles. C'est toi qui n'arrives pas à concevoir. Le combat est spirituel, mais au niveau du physique, tu n'arrives pas à concevoir. Le combat ne reste pas seulement spirituel. Le combat est spirituel parce que le spirituel engendre le physique. Yes. Oh. Nous sommes là? Amen. Fais attention. Garde-le ton cœur. Protège-le. Oh non, notre combat est spirituel. Non, tu vas voir la manifestation physique. Yes. Tu le verras. Tu le verras. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dit il faut porter l'armure. Il faut parce que tout ce qui est spirituel, ça va t'attaquer dans la dimension du corps. Le corps va en subir. Obligatoirement. Mais maintenant, si dans la dimension spirituelle, toi tu es mouillé, costaud, le corps aussi dit merci, c'est la santé de tout le corps. Amen. C'est la santé de quoi? Tout le corps. Donc quand le cœur est déjà bien, c'est la santé, donc ces petits membres-là, orteils, ongles, tout ça, dit merci mon cœur. Merci mon cœur. Parce que toi déjà tu combats pour moi. Tu me garantis la santé. Non, il faut que je m'arrête là. Il faut que je m'arrête là. Si les présidents de la République sont protégés, toi, tu as un président de la République dans ton corps, c'est le cœur. Tâche à les protéger. Tâche à les protéger. Protège-le bien. Tu dois mettre cette armure-là. Je vais lire et puis je vais m'arrêter. Quand c'est comme ça, je ne m'arrête plus. C'est pourquoi endosser l'armure que Dieu, verset 13, que Dieu donne afin de pouvoir résister. Résister, c'est garder.
au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour sentir. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Et cuirasse, c'est ce que les soldats romains mettaient ici, au niveau des thorax. C'est pour protéger que les flèches ne rentrent pas dans le cœur. Antiballe. Antiballe, comme aujourd'hui. Mais on nous dit aujourd'hui, la première des choses qu'on nous dit, il faut d'abord revêtir la vérité pour... Ah, Dieu est merveilleux. Hein? Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est tellement bon? Dieu est tellement bon. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 59, là-bas, on dit quelque part que la justice, la vérité n'y était plus. La vérité n'y était plus. Et parce que la vérité n'y était plus, Dieu s'est rêvé de sa justice. Dieu a mis comme cuirasse la justice et la droiture. Bien aimé, la justice et la droiture vient de la vérité. Quand la vérité n'y est plus, quand Dieu a vu que la vérité n'y est plus, maintenant pour pallier à cela, il a mis sa cuirasse de justice. Parce que si la vérité n'y est pas, la justice ne peut pas exister. Mais comment la justice peut exister? Voilà pourquoi même aujourd'hui chez nous, dans beaucoup de choses, il n'y a pas la justice. Parce qu'il manque la vérité. La vérité autour des reins, bien aimés. Vous savez, les reins, c'est le niveau de la reproduction pour un homme. Vous voulez que les femmes, vous allez me payer? Vous voulez que je vous donne un secret? Vous allez me payer après? Oui. Si vous avez un mari violent, mais je sais que dans les enfants de Dieu, il n'y en a pas. Un secret. Il veut vous tabasser, mettez-vous à genoux, serrez-lui par les reins. C'est fini sa force. Il ne tapera plus. Ouais. Un homme conscient, quand on lui prend par les reins comme ça, c'est fini. Voilà pourquoi même dans les arts martiaux, moi j'ai fait un tout petit peu. On appelait ça la ceinture arrière. Quand quelqu'un vient par derrière, te prend comme ça par les reins, que tu sois comment, s'il fait ça, il te porte. Il te porte. Le rein, c'est là où la production vient. Voilà pourquoi la production, c'est la vérité en fait. Quand il n'y a plus de vérité, le cœur n'est pas protégé. Quand toi tu dis des mensonges, comment le cœur doit être protégé? Comment ton cœur doit être protégé? Quand tu mens. Et voilà pourquoi Psaume 11, non, Psaume 11, 3, oui, c'est le verset là que j'aime bien, c'est le verset de l'évangéliste Éric, que j'ai lu en prêtre. Quand les fondements sont renversés, les justes, ce que ferait, quand il n'y a plus de vérité, même Dieu ne fait plus rien. Même Dieu ne fait rien. Parce que la royauté de Dieu, sa royauté, Ésaïe au chapitre 9, on dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa royauté se reposera dans le fondement solide de sa justice, verset 6. Lisez cela. C'est la justice, bien aimé. Le cœur, c'est la justice. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un du lit? Le cœur, c'est la justice. Mais maintenant, toi, commence maintenant à ne pas protéger ton cœur. Est-ce que tu seras un homme juste? Est-ce que tu peux être une femme juste? Que le Seigneur nous bénisse.